Bonjour, je vous laisse le temps d'arriver. Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un live autour des 4 piliers d'un SEO canon. Donc, on va parler référencement naturel pour que tu puisses mettre ça en pratique sur ton site et que tu puisses avoir de la visibilité en organique. Bonjour, bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Aujourd'hui, on va parler donc de référencement naturel, de bonnes pratiques en référencement naturel pour faire en sorte que ton site soit visible sur Google, bien visible, et que tu puisses sortir du lot et vraiment qu'on puisse, que tu puisses utiliser ton site à ton avantage et pas juste le présenter comme ta carte de visite virtuelle. Bonjour, bonjour, ravie de vous voir ici. Coucou tout le monde, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Et ce live d'aujourd'hui n'était pas prévu, mais j'ai reçu pas mal de messages en privé pour me demander des astuces, des conseils, des confirmations suite à des posts que j'avais pu faire ou des ateliers précédents. Donc nous revoilà aujourd'hui pour parler ensemble du SEO, et comme tu le sais, j'adore le SEO et j'espère que tu vas l'adorer aussi. Hello! Bonjour, bonjour. Alors, je suis très contente de vous voir ici aujourd'hui et j'avais envie de te parler des 4 piliers d'un contenu SEO qui est efficace et qui fonctionne. Parce que peut-être que tu sais pas trop de quel côté prendre les choses. Il y a tellement d'infos qui sont disponibles qu'après on s'y perd. Coucou, est-ce que le live sera en replay à tout hasard? Oui, il sera en replay. Si tout se passe bien et qu'Instagram ne plante pas. Mais logiquement, oui, ça sera en replay. Donc voilà, l'objectif, c'était de donner les 4 piliers d'un SEO canon. Quand je dis canon, c'est donc un SEO qui permet que ton site grimpe dans les résultats de Google ou n'importe quel autre moteur de recherche. Et pour ça, tu dois sélectionner les bonnes pratiques parce que tu vas en entendre de tout. Moi-même, je te parle de beaucoup d'informations, beaucoup de contenu autour du référencement. Mais en réalité, tu peux condenser ça en 4 bonnes pratiques. Première pratique indispensable pour un SEO qui cartonne, c'est d'avoir ton plan de route qui est précis. Autrement dit, une stratégie. Alors, je sais que le mot stratégie peut faire peur, qu'on se dit « Oh là là, ça va être encore technique, on va encore partir dans des trucs pas possibles ». Pas de panique, tu peux faire, avec plaisir, tu peux faire une stratégie qui soit ludique et qui soit fun. La stratégie, c'est pas forcément quelque chose, tu sais, qui t'emprisonne, qui t'embrigade dans un truc où tu peux pas avoir de spontanéité, etc. Non, en fait, la stratégie, il faut vraiment le voir comme un plan de route. Tu as besoin d'avoir un point de départ, d'avoir des objectifs et un point final et de savoir comment atteindre tes objectifs. C'est juste ça, une stratégie. Donc, le pilier d'un SEO qui réussit et qui est vraiment efficace sur le long terme, c'est ta stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on englobe, qu'est-ce qu'on englobe dans la stratégie en elle-même? Eh bien, pour moi, ça comprend entre autres le choix des mots-clés. Je te rappelle une règle importante en référencement naturel, c'est une page égale un mot-clé. En gros, c'est comme si tu devais mettre un fil conducteur sur chaque article ou chaque page que tu crées et que tout ton contenu, tu le crées autour de ça. Exemple, vous pouvez me donner des exemples si vous voulez. Les filles, dites-moi des sujets, comme ça je vais prendre des exemples précis de vos sites internet par exemple, pour vraiment vous expliquer ces histoires de mots-clés. Donc le choix du mot-clé est important parce que donc en SEO, une page égale un mot-clé. Donc même si ton site il a un sujet, par exemple tu es dans l'immobilier et tu fais quoi tu fais de la vente et de la location de biens immobiliers. Donc, tu veux promouvoir tes services. Ok. À ce moment-là, évidemment que chacun de tes contenus sur ton site va être autour de l'immobilier. Évidemment, tu vas avoir une page qui va être sur la vente d'immobilier, la vente sur plan, une autre sur la location, une autre sur les impératifs en immobilier, enfin le droit, etc. ou le financement. Donc évidemment, à chaque fois, ça va parler de l'immobilier. Par contre, toi, dans tes contenus, tu dois garder un fil conducteur. Ça va être vraiment ton fil rouge sur chaque article. Ça va être ton focus sur chaque article. Ah bah vous m'avez donné pas mal d'exemples. On a un plan capillaire en prêt-à-porter féminin ou troubles alimentaires. Ok, par exemple si je finis sur l'immobilier, ça veut dire que tu vas avoir un mot-clé qui pourrait être achat sur plan. Tu vas avoir un autre mot-clé qui va être rénovation, obligation, comment est-ce qu'on appelle ça rénovation de maisons anciennes, tu vas avoir taux d'intérêt prêt immobilier. Si on prend vos exemples à vous, ça veut dire que si on est sur un plan capillaire, alors je connais pas du tout le sujet, donc ça va être rigolo.
Je vais te dire ce qui me vient comme ça. Donc, si on est sur les implants capillaires, bah, ça veut dire que ton site va parler des implants capillaires. Oui, donc dans ta stratégie SEO, il est évident que ton objectif, c'est de vendre des implants capillaires. Donc, si c'est toi, c'est quelque chose que tu fais, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas avoir une page qui va expliquer c'est quoi l'implant capillaire, une autre page qui va expliquer à qui ça s'adresse, une autre page qui va expliquer les solutions alternatives ou naturelles, l'entretien des implants capillaires. Enfin, tu vois, tu vas avoir différentes pages. À chaque fois, ça va tourner autour d'un sujet principal, mais ton mot-clé doit être unique par page. C'est un sujet par page. Alors, je vérifie les autres commentaires. N'hésitez pas à localiser, sinon on ne passe pas devant les grands. J'ai pas compris, peut-être qu'il manque le début ou j'ai pas vu. Bon, peu importe. Donc voilà, donc les piliers d'un SEO, c'est quoi? Ça va être ton plan de route, ta stratégie. Donc dans la stratégie, on a les mots-clés. Donc le mot-clé, il faut vraiment te dire quand tu rédiges un contenu, quand tu vas rédiger un article, pense à un sujet principal. Tu vas pas pouvoir parler de tout sur un article. Tu vas pas pouvoir expliquer, si on est sur le prêt-à-porter féminin par exemple, bah, tu vas faire un article sur comment porter un chapeau en hiver ou quel chapeau porter en hiver, X idées de chapeaux à porter en hiver, X idées d'accessoires pour sublimer ta tenue en hiver. Voilà, ça va être ton sujet principal, ton mot-clé. Donc c'est très important de savoir quel mot-clé choisir, comment tu le choisis pour mener à bien ta stratégie SEO. Ensuite, sur ton plan de route, pour moi, il y a aussi la vitesse de ton site. C'est important, c'est pas du tout le facteur principal. Les 4 piliers d'un SEO qui fonctionne, c'est pas la vitesse de ton site qui est en priorité. Vraiment, la priorité, c'est ta stratégie qui englobe le choix des mots-clés et qui englobe aussi, entre autres, la fluidité de ton site, la facilité de navigation, etc., etc., etc. Tu vois, ça, c'est très, 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 très important. Donc, ton plan de route, c'est ça. Tu as ta stratégie, tu sais quels mots-clés utiliser, tu sais comment organiser tes contenus et tu sais comment le proposer aux internautes. Deuxième pilier d'un SEO canon. Hello tout le monde. Deuxième pilier d'un SEO canon, eh bien, ce sont tes contenus. La qualité de tes contenus, des informations que tu vas donner, la structure, donc le balisage, c'est-à-dire que ton texte SEO, ton article, c'est pas comme sur Insta où sur Insta, bah, finalement, tu as un bloc de texte, c'est du paragraphe. Quand tu es dans le référencement naturel, quand tu es sur Google, il faut que tu puisses structurer tes contenus. C'est-à-dire, il y a 2 raisons à ça. C'est et d'une, pour le moteur de recherche, pour qu'il arrive à comprendre et savoir quel contenu mettre à quel endroit. Et c'est aussi pour l'internaute, pour que l'internaute sache rapidement à quel endroit aller ou qu'il ait une lecture facile de ton contenu. Il faut que tu facilites la vie de tout le monde, de l'internaute et des moteurs de recherche pour qu'ils comprennent. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on te comprenne. Et une fois qu'on t'a compris, eh bien, Google saura quel contenu poster face à quelle requête. Et c'est comme ça qu'on arrivera sur ton site. Donc, tes contenus, c'est une histoire de structure. Donc, tu as un titre, des paragraphes, des sous-titres et tout ça, ça s'apprend. Il y a une logique autour de ça. Il y a vraiment des choses qui sont à réfléchir, quoi. Tu vois, vraiment, c'est un contenu, une structure et ça s'appelait à l'internaute et s'appelait aussi au moteur de recherche. Respire. Oui, pourquoi? Parce que j'ai bugué sur le mot tout à l'heure. Sinon, si c'est que je parle vite, c'est que je parle vite tout le temps en fait. Donc ça va pas changer. Troisième point important pour le SEO, c'est l'autorité de ton site. C'est-à-dire ton site lui-même. Pour qu'il se ressorte bien dans les résultats de Google, il va falloir que tu lui donnes des vitamines, il va falloir que tu le rendes propre de l'intérieur pour que de l'extérieur, ça soit agréable pour l'internaute et que ça soit aussi compréhensible par les moteurs de recherche. Donc, l'autorité de ton site, c'est comme s'il y avait une note, et c'est ça en fait, une note to speed, oui, je parle tout le temps comme ça, ou très souvent comme ça. Quand tu as un site qui est propre, qui est bien construit, eh bien ça permet à Google de mieux l'apprécier. Donc il y a des notes qui sont données au site internet, c'est l'autorité de ton site internet. C'est des notes internes par Google qui va classer si ton site il est vraiment intéressant, s'il est pertinent, s'il est conforme à ses attentes. Et plus un site internet a une autorité importante, mieux c'est, plus Google va lui faire confiance. Donc, l'autorité de ton site, c'est aussi un pilier du référencement naturel.
Par exemple, quand ton site il est tout neuf, il est tout récent, tout jeune, tu vas avoir moins de crédit, donc parce que tu as moins d'autorité aux yeux de Google. Par contre, un site internet qui a 5 ans, 6 ans ou plus va être va avoir plus d'autorité aux yeux de Google. Ça ne veut pas dire que son contenu est plus pertinent ou plus intéressant que le tien, mais ça veut dire que du coup, c'est un facteur important, un facteur qualité aux yeux des moteurs de recherche. Donc pour que ton SEO soit efficace, tu peux le faire même sur un site jeune, sur un site neuf. Par contre, ça veut dire que tu dois être attentive aux bonnes pratiques de Google qui passent donc par une stratégie SEO, qui passe par la qualité de tes contenus et qui passe aussi par l'autorité de ton site. Et si tu ne peux pas avoir l'ancienneté avec toi, alors ça veut dire qu'il va falloir être attentive à la partie vitesse de chargement de ton site, à la partie facilité de navigation, au confort de l'internaute, etc., etc. Ça va compter aussi. Et dans l'autorité de ton site, il y a un autre point qui est très important, qui est ton site lui-même et les backlinks. Alors, qu'est-ce que c'est que les backlinks? Peut-être que vous ne le savez pas. Si vous le savez déjà, eh bien, on fait une petite révision ensemble. Les backlinks, ce sont des liens d'un site internet qui pointent vers le tien. Ça, c'est un backlink. C'est comme si c'était une recommandation. En fait, Google le prend comme ça, comme si c'était une recommandation implicite d'un autre site internet vers le tien. Si un site internet fait un lien qui pointe vers le tien, alors ça veut dire que ce site-là recommande ton contenu. Donc ça, c'est important aussi pour ton référencement naturel. Mais on va dire, encore une fois, hein, c'est la partie secondaire. Pour moi, vraiment, le pilier principal, c'est ta stratégie. Et ce que je te dis ensuite, ça va être complémentaire. Si tu fais que des backlinks, c'est-à-dire que si tu n'as que des recommandations de sites qui pointent vers le tien, mais que toi, tu ne crées pas de contenu, si ton contenu, il n'est pas correctement balisé, il n'est pas bien structuré, tu n'as pas bien choisi les mots-clés, le contenu que tu as sur ton site est franchement pas qualitatif, ce n'est pas juste des backlinks qui vont faire en sorte que tu sois dans les premiers résultats de Google. C'est un ensemble de choses. Et il y a une sorte de hiérarchie de priorité. Et vraiment, la priorité, c'est ta stratégie SEO, ton plan, le choix de tes mots-clés, la qualité de ce que tu mets, la manière, l'arborescence dont tu structures ça, etc., etc. Hello tout le monde, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à me poser des questions sur le référencement naturel si vous en avez. Là, on évoque les 4 piliers d'un contenu SEO qui fonctionne, qui est efficace. Et on évoque maintenant le dernier pilier qui, pour moi, est la communication aussi autour de ton site. Ce qui peut favoriser ton référencement naturel, c'est aussi quand il y a des partages, ça c'est secondaire, hein, c'est quand il y a des partages de tes contenus, c'est quand il y a des interactions, c'est quand il y a des gens qui laissent des commentaires ou voilà, qui pointent des liens vers toi. Ça c'est important. Si tu peux accompagner tes nouveaux articles par exemple un email, tu vois, tu fais un emailing et donc du coup tu envoies tes nouveaux articles vers une base de contacts qui vont aller lire l'article, qui vont rester quelque temps sur cette page, etc. Bien ça va compter aussi pour les moteurs de recherche, donc c'est important. Si on doit retenir une chose de ces 4 piliers, j'espère que vous avez retenu, hein, sinon, c'est quoi? C'est que c'est ton plan de route, c'est ton plan de stratégie de référencement naturel qui va faire la différence. Ce ne sont pas des liens tout seul, ce n'est pas un site qui est rapide tout seul, c'est pas parce que tu as partagé ton article sur tous les réseaux sociaux que c'est ça qui fera la différence, qui fera toute la différence, c'est le plan que tu vas mettre en place qui va englober plusieurs actions, c'est le choix de tes mots-clés et encore derrière le choix de tes mots-clés, il y a la création de contenu derrière. Qu'est-ce que tu vas apporter? Est-ce que vraiment quand Google va placer ton résultat face à une requête de l'internaute, est-ce que l'internaute va trouver des réponses à ces questions? Si la réponse est non et que Google a posé ton article ou ta page face à une requête de l'internaute, il va très vite s'en rendre compte et il va rétrograder tes contenus parce que l'objectif, c'est que l'internaute ait la réponse à sa question. Google, c'est quoi? C'est un moteur de recherche. Comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne en proposant de la qualité. Son objectif, c'est vraiment la qualité. C'est que dès qu'un internaute pose une question, il ait une bonne réponse en face. Si l'internaute est déçu, Google ne va pas garder ton contenu dans les premiers résultats. C'est pas possible parce que son objectif à lui, c'est de proposer, d'être le meilleur des moteurs de recherche et donc proposer les meilleurs résultats. Comment est-ce qu'il sait qu'un internaute est déçu ou non? Eh bien, c'est simple. Si un internaute clique et reste 5 secondes sur la page, déception. C'est que le contenu n'est pas pertinent. C'est que Google n'a pas compris
le mot-clé qui allait et la réponse qu'attendait l'internaute. C'est un jeu de ça en fait. Donc c'est pour ça que c'est à la fois du technique et du balisage et tout plein de choses qui viennent étayer une page ou un article, mais le plus important, c'est ton mot-clé et la qualité de ton contenu. Par contre, si tu écris des textes de qualité mais qui ne sont pas du tout optimisés SEO, eh bien, dans tous les cas, ton article ne pourra pas se positionner dans les moteurs de recherche. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une balance entre le côté technique, structure d'une page et la qualité de ton contenu. Donc, je ne sais pas si c'est bien clair, vous me direz. Les backlinks ne sont qu'un composant du succès avec le SEO, pas le pilier. Exactement. Vraiment, ça en fait partie, ça va venir appuyer une stratégie, ton plan de route que toi tu auras mené, mais tout seul ça ne peut pas marcher. C'est comme si ton site il est très rapide, donc du coup tu te dis ah bah oui, Google aime quand une page s'ouvre rapidement, l'internaute nous-mêmes on aime quand une page est ouverte rapidement. En revanche ça fait pas tout, parce que si ton site il est rapide comme l'éclair, mais que à l'intérieur c'est creux, que c'est qu'une coquille vide, ça va pas du tout fonctionner. Donc voilà pour moi les 4 piliers ultra important du référencement naturel. Si tu as des questions sur le SEO, vas-y, c'est maintenant, on va en parler. Et sinon, je reprends vraiment par rapport à la partie stratégie. Je sais que souvent, moi, on me dit, j'y comprends rien à ces histoires de mots-clés, je sais pas comment choisir les mots-clés. Ça va pas être en un live là que je vais pouvoir t'expliquer toute la stratégie et la bonne pratique pour choisir tes mots-clés, mais je veux simplement te sensibiliser sur le fait que le référencement naturel, c'est fait de bonnes pratiques et c'est aussi fait de choses que tu vas apporter toi. C'est toi qui vas vraiment pouvoir mettre ta patte dedans. Si c'est ton site internet et que tu veux l'optimiser, que tu veux faire les bonnes pratiques, c'est grâce à toutes les informations que tu vas mettre sur ton site pour répondre aux questions de ta cible. C'est ça qui fera la différence avec les bonnes pratiques SEO. Moi, c'est la technique comment accéder les pages. Je comprends pas trop ta question. Moi, c'est technique. Comment accéder les pages? Accéder ou c'est un autre mot que tu voulais dire? Ah, accélérer. Ok. Apparemment, mon site est lent. Il y a plusieurs manières de faire pour accélérer la vitesse de chargement d'un site internet. Tu peux aller sur... Attends, j'ai juste un doute sur... Je vais te redire le nom. Hop. Page Speed Insights avec un S à la fin. Tu rentres le nom de ton site internet dedans et ça va te dire les choses que tu as à optimiser pour accélérer un site internet. Comment faire? Eh bien, tu peux déjà, selon ton site internet, aller réduire le poids des images. Souvent, le poids des images, c'est un gros facteur de ralentissement sur un site internet. Donc soit tu réduis manuellement le poids de tes images, soit tu ajoutes une extension sur ton site qui vont te permettre de réduire le poids de toutes tes images sans pour autant réduire la qualité visuelle. Donc déjà ça, pour accélérer un site, je pense que c'est une bonne base. Après, il faudrait aller plus loin, voir avec les outils justement ce qui te disent à quel point ça rame. Ça peut aussi être si tu as trop de pop-up, tu sais, des fenêtres qui s'ouvrent pour récolter des adresses email, etc. Ça peut ralentir. Il y a plusieurs raisons qui peuvent ralentir un site internet. Ça peut aussi être le choix de ton thème. Le thème, c'est quoi? C'est le visuel que tu as. Peut-être ça peut contribuer au fait que ton site internet est trop lent. Mais déjà, si tu travailles sur les images, ça devrait te permettre de réduire le temps de chargement de ton site. Comment trouver des mots-clés, un site pouvant aider? Alors oui, tu as des sites qui existent pour t'aider à trouver des mots-clés, sauf que pour moi, le choix d'un mot-clé, il doit surtout partir de ton bon sens. C'est-à-dire, pose-toi toujours la question, qu'est-ce qu'ont besoin de savoir ta cible? Quelles sont leurs questions? Quelles sont les choses qui sont importantes pour eux? Qu'est-ce qu'ils pourraient taper sur Google? Là déjà, tu auras... C'est grâce à ton bon sens et ton cerveau et la connaissance de ta cible, tu auras les bonnes bases pour trouver tes mots-clés. Après, tu as différents sites, notamment Neil Patel par exemple, qui peut te permettre de trouver des mots-clés. Ça va te donner des indications de volume de recherche et de mots-clés secondaires. Mais vraiment... Pour moi, la chose la plus facile, c'est pas un site, c'est toi, quand tu connais vraiment ta cible, tu sauras naturellement. Imagine, tu as ton client idéal face à toi. Quelles sont toutes les questions qu'il peut se poser? Toutes les questions. Donc, si on prend n'importe quel, je sais pas, un sujet, qu'est-ce qu'on m'a proposé tout à l'heure? Je vais aller voir, je sais plus ce qu'on s'était dit. Ou si vous avez des idées de sujets pour que je donne l'exemple.
troubles alimentaires, on a parlé. Voilà, bah, par exemple, sur les troubles alimentaires, si ta cible, ce sont, on va être un peu plus précis que juste troubles alimentaires, on va dire si ta cible, ce sont des femmes de, euh, de 25-40 ans qui ont des troubles alimentaires suite à la naissance d'un enfant. Imaginons, par exemple. Ok, dis-toi, quelles sont les questions que pourraient se poser ces femmes-là? Quelles sont leurs préoccupations? Donc, elles ont des troubles alimentaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire elles mangent trop ou pas assez, ou mal ou pas assez bien. Donc, les questions qu'elles peuvent se poser, elles sont de différents niveaux. Quel aliment consommer pour comment perdre du poids? Voilà, ça t'aura forcément comment perdre du poids. Comment perdre du poids après l'arrivée d'un bébé? Comment perdre du poids avec des kilos de grossesse? Peut-on faire du sport après une grossesse? Si on est d'accord que c'est pour les jeunes mamans, par exemple, à qui tu t'adresses, etc. Ça va vraiment être des questions que vont se poser ta cible idéale. Et tu vas pouvoir faire aussi après, peut-être toi tu vas te dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien leur proposer à ma cible? J'aimerais aussi leur proposer des contenus autour des idées de recettes. Donc recettes light végétariennes, recettes light postpartum. Enfin tu vois, tu vas pouvoir, il faut que tu puisses partir de toi, de ce que tu as envie de proposer, mais surtout de ta cible. De quoi a-t-elle besoin? Si tu listes tous ces besoins, tu sauras déjà des grandes lignes, des sujets à rédiger. Après, tu pourras aller chercher plus loin. Et là, c'est une méthodologie que je t'enseigne dans la formation Visibilité maximale sur Google, par exemple, où je t'apprends justement comment aller plus loin, comment bien choisir tes mots-clés et comment tout créer autour de ça. Il y avait un autre exemple, organisation de maison pour une maman. Organisation de maison pour une maman, ça sous-entend que la problématique, c'est qu'elles sont désorganisées. Et donc, qu'est-ce qu'elle va avoir besoin? Quelles sont la problématique de ces femmes-là? La problématique, c'est quoi? C'est elles n'ont pas de temps, elles ont peut-être les enfants avec elles, elles savent pas comment bien organiser son placard, elles savent pas comment bien organiser la vie de la maison en général. Il faut lister, en fait. Vraiment, mets-toi dans la peau de ta cible, liste toutes ces problématiques et déjà tu auras des bonnes idées pour tes mots-clés, pour tes sujets d'articles de blog. Je rappelle toutefois, le SEO, c'est pas uniquement une histoire de mots-clés, hein, c'est vraiment un ensemble, c'est une stratégie, c'est une régularité de publication de contenu, c'est de la technique aussi, tu as un aspect technique, tu n'écris pas comme ça pour un site internet, ça nécessite d'être structuré, ça nécessite d'avoir un titre, ça nécessite d'avoir une hiérarchie de contenu, donc des sous-titres, ça nécessite de faire un maillage, c'est-à-dire envoyer vers d'autres pages du site, ça nécessite parfois d'aller chercher des backlinks, donc des liens qui proviennent d'autres sites internet. Le SEO, c'est un ensemble. Mais le vrai pilier du référencement naturel, c'est ton plan de route, c'est ta stratégie. Ça, c'est sûr. C'est ça plus ça plus ça qui vont te permettre de sortir du lot sur Google. Mais ça ne peut pas être juste les mots-clés, ça ne peut pas être juste la vitesse de ton site, ça ne peut pas être juste les backlinks, ça ne peut pas être juste la beauté de ton site. Ça, c'est pas vrai. Le SEO, c'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment un ensemble. Et tu peux apprendre à le faire, ou tu peux apprendre à structurer tes contenus pour le référencement naturel. Et après, tu peux vraiment faire la différence, en fait, sur Google. J'ai pris ta formation première sur Google. Ça doit être visibilité maximale sur Google si c'est la formation. J'ai hâte de m'y pencher. Eh bien, j'ai hâte que tu t'y penches et que du coup, tu puisses nous dire justement si tu as eu une évolution. Je voulais préciser quelque chose par rapport au référencement naturel. Fait vaut mieux qu'imparfait. Donc, si tu commences à optimiser les contenus de ton site et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, moi, je te conseille déjà de commencer par associer un mot-clé principal par page et de te dire, ok, est-ce que sur chacune de mes pages, je parle bien d'un sujet distinct? Ton site internet, les pages, c'est pas un pot pourri. S'il doit y avoir un pot pourri, c'est une page FAQ, mais sinon, non. Et donc oui, tu peux apprendre le référencement pour ton propre site. Alors, soit pour en faire un métier, alors là c'est avec la Level Up Academy et j'apprends à être consultante SEO, ce que je fais moi. Soit tu apprends pour ton propre site et alors là c'est la formation visibilité maximale sur Google et qui est éligible au CPF. Soit tu me confies ta stratégie SEO et je m'occupe de tout avec grand plaisir pour faire de toi la première sur Google. Et comment ça se passe quand c'est moi qui m'en occupe? Eh bien, je commence tout le temps avec première sur Google par un audit. J'analyse la situation, je regarde où est-ce que tu en es, où en est ta concurrence, où tu veux aller, à qui
qui tu t'adresses. Je fais un état des lieux général en fait. Je regarde comment est mis ton site, comment est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il y a des lenteurs, est-ce qu'il y a des choses qui sont incohérentes. Tout ça, je m'en occupe et ensuite je construis ton fameux plan de stratégie SEO qui est pour moi le pilier numéro 1 en référencement naturel. Puis on crée tous tes contenus autour de ça pour que tu sois première sur Google, que ce soit dans les premiers résultats. Impossible de promettre que toutes tes pages seront en première sur Google parce que ça dépend d'un algorithme, ça dépend des robots. Donc évidemment non, c'est impossible de te le garantir à 100%. Par contre, ce que tu peux être sûr avec première sur Google, c'est que moi et mon équipe, on va faire absolument tout ce qui est nécessaire pour que tu sois dans les premiers résultats et que tu cartonnes et que tu domines ton marché. Tu penses que la page FAQ est nécessaire? Non, ça dépend vraiment des domaines. Si tu as des questions qui reviennent fréquemment et que tout le temps et que tu juges que c'est important qu'il y ait une page qui reprenne ça, moi je pense que c'est bien, ça peut être facilitateur, ça peut aider les gens qui sont sur ton site s'ils ont des questions sur, je sais pas, les délais de livraison si tu vends des produits physiques, sur la création si c'est toi qui crée des produits. Tout pour le process, une page FAQ, c'est pas du tout indispensable en SEO, mais ça peut être facilitant pour les internautes. Allez-y, si vous avez des questions SEO, c'est maintenant. Je regarde s'il y a d'autres questions, justement. Non, ça a l'air d'être bon là. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on parle des 4 piliers d'un SEO canon. Je voulais te préciser quelque chose aussi sur le référencement naturel. Le référencement naturel, ce n'est pas la course au nombre de visiteurs sur ton site. Le référencement naturel, le vrai objectif, c'est pas d'avoir 10 000 visiteurs par jour sur ton site, sauf si c'est 10 000 visiteurs qualifiés, évidemment. Mais c'est plutôt d'avoir des visiteurs qui sont qualifiés, qui sont la bonne cible. Si on reprend l'exemple tout à l'heure des troubles alimentaires, là, c'est un site internet sur les troubles alimentaires. Si ta cible, c'est les femmes de 25-40 ans qui sortent qui viennent d'avoir un bébé, ça va pas forcément être intéressant pour toi qu'il y ait des visiteurs qui arrivent et que ce soit des sportifs de haut niveau en période de sèche. Là, on va pas être sur quelque chose, ça va pas être cohérent. En fait, c'est pas eux qui vont acheter tes prestations ou tes programmes derrière. Donc le référencement naturel, l'objectif, c'est vraiment d'attirer à toi les bonnes personnes sur ton site et pas que ça soit, c'est pas la course au trafic, c'est pas la course au volume, c'est pas la course aux chiffres, ça en met plein la vue et peut-être que toi, ça te satisfait grandement d'avoir 10 000 visiteurs par jour sur ton site et si c'est le cas, je te félicite. Mais si sur ces 10 000 visiteurs par jour, en réalité, tu n'as qu'une seule vente pour un produit à 27 €, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que ton trafic n'est pas qualifié. Les visiteurs sur ton site ne sont pas les bons. Et donc, est-ce que ça vaut quelque chose à part pour ton ego d'avoir 15 000, 10 000 visiteurs par jour sur ton site? Non. Il vaut mieux avoir un site qui est optimiser SEO comme il faut et qui va te ramener 15 visiteurs par jour, mais sur ces 15 visiteurs par jour, tu as 3 demandes de devis tous les jours, plutôt que 10 000 visiteurs et personne qui achète. Je sais que c'est un peu contre-intuitif, on a tout le temps envie qu'il y ait plus de trafic sur le site, plus de visiteurs, plus de clics, plus. Ok, mais pour moi, en référencement naturel, tu fais une erreur si tu raisonnes comme ça. C'est pas une course au trafic, c'est une course à la qualité et au fait de viser vraiment juste que tu touches ta cible en plein cœur grâce au référencement naturel. Donc je te rappelle les 4 piliers pour moi d'un référencement naturel qui fonctionne, qui est efficace. Le premier pilier, c'est ton plan de route, c'est ta stratégie SEO qui comprend le choix de tes mots-clés, la vitesse de ton site et la qualité générale de tes contenus. Deuxième pilier, c'est tes contenus eux-mêmes, c'est-à-dire la qualité, la valeur de ce que tu mets dedans et aussi leur structure, le balisage, la manière dont ils sont écrits, la manière dont ils sont proposés, structurés pour faciliter la vie des moteurs de recherche qui doivent comprendre et indexer des milliers de contenus tous les jours. À la minute, à l'heure. Enfin, il y a tellement de contenu sur le web qu'il faut que tu facilites le travail des moteurs de recherche et évidemment le travail de lecture de l'internaute ensuite une fois que ton contenu sera bien positionné. Enfin, pilier numéro 3, c'est l'autorité de ton site. Donc c'est ton site lui-même, c'est
L'ergonomie, comment est-ce qu'il est conçu? Est-ce que c'est intuitif? Est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce que c'est pas panique à bord quand on est dessus? C'est les backlinks, donc c'est-à-dire les liens qui proviennent d'un autre site qui pointent vers le tien. Ça va renforcer l'autorité de ton site. Et puis le quatrième point, pour moi, c'est la communication autour de ton site. Donc le fait que quand tu publies un article, eh bien, tu puisses le relayer autour ou qu'il puisse déjà avoir une sorte d'émulation autour. Attention sur ce point-là, c'est pas du tout obligatoire. Tu peux avoir un site internet qui se positionne dans les premiers résultats de Google et ne jamais envoyer de newsletter pour parler de tes contenus, etc. Typiquement, sur certains de mes sites, je les ai fait vivre sans communauté autour, sans newsletter, sans rien du tout. Et ça n'empêche pas qu'ils ont aujourd'hui 300 visiteurs par jour sur le site, grâce au référencement naturel. Donc ça, c'est vraiment plus des choses secondaires. Mais ce qui est prioritaire, c'est ton plan de référencement naturel, c'est ta stratégie SEO. C'est quand tu sais où tu vas, que tu te donnes les moyens de réussir et d'être dans les premiers résultats sur Google. J'espère que ce live improvisé t'a plu. Si tu regardes en replay, n'hésite pas à mettre un petit hashtag replay, comme ça je saurai qu'il a été vu. Si tu souhaites te former au référencement naturel pour en faire ton métier, devenir consultante SEO, ça se passe dans la Level Up Academy. On commence le 4 janvier. Viens me parler en message privé, je vais t'expliquer tout autour du métier. Si tu veux optimiser le référencement naturel de ton propre site, tu as deux possibilités. Soit tu veux le faire par toi-même, et alors là je te propose la formation visibilité maximale sur Google. Tu es autonome, je t'explique tout, comment procéder pour optimiser le SEO de ton site. Mais si tu préfères confier ça à la queen du SEO, eh bien je suis là, youhou. Et là ça sera première sur Google, je m'occupe de tout pour faire de toi la numéro 1 sur Google, sur ton domaine. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à venir me parler en message privé. Et d'ici là, je te souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde, bye bye.